2, 1. Bon, il est l'heure de récolter mes deniers. Allons voir ce que les paysans ont dans leurs poches. C'est qui lui? C'est le trésorier du village. Il vient relever l'impôt. Moi je m'en vais. Hors de question que je me fasse plumer. Attends de voir. Hé Pep là-bas. Vous êtes en retard sur votre redevance. Encore un pas et t'es mort, sombre personnage. Wow. C'est avec ça que tu veux me tuer? Tu sais qui je suis? Allez, avec ton arc d'enfant là. Prends-moi une vraie arme. Tu sais ce que c'est ça? Et ça, c'est le joujou qui va avec. Oh. Alors là les amis, aujourd'hui, produit exceptionnel. Je suis extrêmement heureux, extrêmement content et surtout très fier de vous présenter la Rolls-Royce des armes à trait, la Porsche des armes blanches. Et avant tout ça, et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier tout particulièrement Yann de chez Attila.com pour l'envoi de cette arbalète à poulie 200 livres, l'une des plus puissantes sur le marché français. Attila est le site spécialiste en arbalète et archerie et notamment de survivalisme. Ils ont un choix dingue sur leur site allant des plus petits lance-pierres jusqu'aux arbalètes ultra lourdes et puissantes comme celle que j'ai aujourd'hui. C'est une arbalète missile 200 livres à poulie, la plus puissante de toutes les arbalètes à poulie. D'une extrême force, elle va expédier les flèches, tenez-vous bien, à une vitesse de 444 km/h. Fouh! Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une arbalète à poulie, Edison? Une arbalète à poulie va permettre de diminuer l'effort que doit offrir le tireur pour réarmer son arbalète par rapport à un système de réarmement classique. L'arbalète à poulie est donc une association du système d'arbalète traditionnel qui réduit la force nécessaire à l'armement de la corde et qui augmente notamment la précision du tir, combiné au système de l'arc à poulie qui augmente la vitesse du projectile. En gros, vous l'avez compris, c'est une bête de course. Sachez que de nos jours, les arbalètes sont utilisées pour le tir de loisir uniquement, la chasse étant interdite en France pour l'instant. Bon, en gros, je ne suis pas spécialiste de ce genre d'arme, mais je vais essayer de vous vulgariser tout ça pour que vous compreniez au mieux de quoi est composée une arbalète. En gros, l'arbalète est composée du corps de cette dernière qui ressemble étrangement à un fusil, mais également cette deuxième partie si caractéristique des arbalètes qui va constituer, vous allez le voir, son moyen de propulsion. Et ce qui est top avec cette arbalète, c'est qu'elle est protégée par un système de anti-tir à vide. Si vous oubliez d'enclencher la flèche, il vous sera impossible de tirer. Et en gros, je peux vous dire que si l'arbalète n'était pas équipée d'un tel système, ça ferait tout exploser ici et ça vous renverrait surtout la corde dans la gueule comme un bon vieux boomerang. Il est temps qu'on passe au test. Encore une fois, on a perdu beaucoup de temps avec la théorie, mais je pense qu'il était nécessaire pour votre compréhension. Let's go! Bon, vous comprenez bien qu'avec des flèches qui partent à une telle vitesse, il est important de mettre les moyens nécessaires, c'est-à-dire une bonne vieille cible remplie de mousse ultra condensée qui va arrêter n'importe quel projectile à cette vitesse. Premier test avec une vraie cible, on va rien mettre devant pour l'instant, juste pour vous montrer la force de ce truc. Et on déverrouille la sécurité pour faire feu. Destruction du chou rouge dans 3, 2, 1. BAM! Oui monsieur! Oui monsieur, ça c'est beau! Un essai! Bon, il est vrai que je suis un fin tireur, mais bon là on va compliquer un peu les choses. 6 bouteilles alignées les unes après les autres. Un exercice encore une fois extrêmement précis. Préparez-vous, ça risque d'éclabousser.
je vous jure qu'il n'y a eu qu'un essai, un seul essai des toutes percées. Une précision absolue, bon vous l'avez vu, qui nous est grandement facilitée par le viseur extrêmement précis du fusil. On va pousser les tests encore plus fort, mais j'adore cet objet, je suis extrêmement fan. Bon, à mi-parcours entre les tests d'objets, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette arbalète exceptionnelle, mis à part qu'elle est bluffante. Tout simplement, le test est bluffant, oufissime, incroyable. Franchement, c'est du topissime. Qualité et robustesse des matériaux, qualité de la corde, il y a plus de 100 fils attachés les uns les autres pour une solidité extrême. Le viseur d'une précision diabolique, franchement j'étais à une dizaine de mètres des bouteilles, j'ai tiré avec le viseur en plein milieu de la première taille et clairement sur le résultat on peut le voir, c'est passé à 1 mm sur la gauche, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Le seul point négatif que j'ai trouvé, et je dis bien le seul pour l'instant, c'est le fait que le pendoir soit manuel. Tirer dessus pendant une vingtaine de secondes pour recharger la flèche, c'est pas une chose terrible en situation de combat, ni même en tir de loisir. Clairement je pense qu'il aurait fallu un système électrique pour remettre la flèche en 2-3 secondes maximum. Mais pour tout le reste, c'est un produit redoutable, un objet absolument génial que j'adore et que je suis très fier de vous présenter aujourd'hui. Celui-là, je vous le garde pour la fin. Une noix de coco aussi dure. Clairement, ça risque de broyer la flèche. On passe tout de suite aux croquettes pour chat avec une bonne conserve en métal. On va voir ce que ça donne. 3, 2, 1. Oh merde. Loupé. Il est temps de se rapprocher, les 10 mètres pour cette cible risque d'être compliqué. Rémi, viens, on se met à 5 mètres. Oh! Ça là est complètement dézingué, on va quand même tester la noix de coco. Rappelez-vous, comme avec le couteau Kasumi, elle avait pas longtemps résisté. Aucun gâchis sur la chaîne. Vasco, ces terrines de canard, je te les apporte dans 2 heures. Putain, elle est retordue. Oh, ça l'a cassé! Ça l'a cassé, mec! Alors, clairement, pas de triche. Elle est complètement fissurée. Bon, pas complètement pétée, mais elle est clairement fissurée. De toute façon, on peut le voir qu'elle a tapé. Encore une fois, regardez la flèche. Bon, il m'en reste plus qu'une. Mais le spectacle était tout de même au rendez-vous. Bon, on ne va pas pousser les derniers tests plus loin, ce serait du gâchis, surtout que les flèches ne sont absolument pas faites pour ça. Clairement, c'est fait pour transpercer des cibles de type chou, de type pomme, de type vraie cible, de type mousse, coussin, etc. Mais absolument pas du métal. Par contre, pour tout le reste, vous pouvez me croire, je l'ai vu de mes propres yeux, cet objet est hallucinant. Il expédie les traits à une vitesse, mais vous imaginez pas la puissance du bazar. Je n'ai pas de radar sur moi pour le vérifier, mais clairement avec la distance et avec la force à laquelle ça le pulvérise, je peux vous assurer que j'ai tendance à les croire. Sur ce les amis, très bonne soirée à vous, dormez bien, rêvez bien c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.